Alors c'est un mec bourré qui rentre dans un bar et le mec il dit « Tous les mecs sur la gauche, vous êtes des enculés et tous les mecs sur la droite, vous êtes des gros connards. » Et là, il y a un mec sur la droite, un mec balèze qui se lève et qui lui dit « Moi, je suis pas un gros connard. » Et le mec bourré lui dit « Eh ben, tu vas sur la gauche. » Les lions, bienvenue sur 5 Star, abonnez-vous, pouce bleu partout, n'oubliez pas la petite notification. Et j'envoie direct la guidance, les lions, pas de temps à perdre, on va voir ce que l'univers a en stock pour vous, c'est parti. Sun, Moon, Rise, Vénus, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis les lions, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis les lions. Mes guides, Spirit Guides, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis les lions, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis les lions. Sun, Moon, Rise, Vénus, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis les lions. Les lions, ce soir, je vais utiliser le manga tarot, donc on verra ce que ça donne, j'espère que ça va être cool. Mais déjà, la prise en main, elle est vraiment cool, hein, elle est vraiment cool les lions. Donc voilà, c'est parti. Cutting the deck for Leos. All right. Allez mes guides sources, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis les lions, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis les lions. Sun, Moon, Rise, Vénus, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis les lions. Source, permettez-moi de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis les lions. Ok, c'est parti les lions. On va voir ce que l'univers a en stock pour vous. Voilà, hein. Bon, je ne vais pas vous ressortir la même blague à chaque fois que je fais ça. Donc voilà, c'est parti. Bon, du coup, je ne savais pas si... de toute façon, c'est comme ça. Hein, de toute façon, une fois que je suis rentré en connexion, je ne quitte plus la connexion. Les lions, vous avez le Nine of Swords in Reverse pour tous ceux qui n'aiment pas les anglicismes et tout ça. Unsubscribe, goodbye. Ça, c'est mon style et ça va rester comme ça, les lions. Le Nine of Swords in Reverse, les lions. Bon, bien entendu, hein, le cavalier d'épée in Reverse. En plus, c'est vrai que ça va pas être facile pour vous, les lions, parce que c'est vrai que des fois, bon, après, voilà, je vous montre la carte, regardez, vous voyez. Il est vraiment magnifique, il est magnifique ce jeu, hein, franchement. Le Knight of Swords in Reverse, donc voilà, hop, je le remets comme ça. Donc ça vient me dire que vous n'avez plus envie de dispute, vous n'avez plus envie de convaincre. C'est vraiment l'énergie qui va supporter le jeu de ce soir. Donc ça vient vraiment me montrer que vous baissez votre garde et que vous avez envie de raison, vous avez envie de légèreté, vous n'avez pas envie de dispute, vous n'avez pas envie de conversation tendue. Vous voulez que les choses se passent vraiment smooth, les lions, avec le flow et tout ça. Hein, et je vous comprends tout à fait, les lions. Vous avez The Wheel of Fortune, les lions. Alors ça vient vraiment me dire, vous savez, déjà c'est une carte 10, donc c'est vraiment, donc déjà la Wheel of Fortune, c'est vraiment une arcane qui est extrêmement puissante. Non seulement c'est une arcane puissante, et en plus c'est une carte 10. Donc c'est vraiment une carte qui vient montrer qu'un nouveau cycle est en préparation pour vous et qu'un nouveau cycle va commencer pour vous. Ce soir, je vais vous faire 3 croix celtiques et je vais confirmer les unes par-dessus les autres. Si on va dans le domaine du professionnel, on ira dans le domaine du professionnel. Si on ira dans le domaine de l'amour, on ira bien entendu dans le domaine de l'amour, les lions. La Wheel of Fortune, c'est de temps en temps, c'est une carte que j'estime en fait que c'est quelqu'un qui revient du passé, les lions. Mais pour cette guidance, j'ai le signe que non, j'ai l'énergie que non. Donc c'est que vraiment quelque chose est en train de changer pour vous, les lions, que quelque chose est en préparation et que quelque chose est en train de changer pour vous. Alors on va savoir quel est-il. En tout cas, la Wheel of Fortune, c'est vraiment quelque chose qui est assez imminent. Donc je pense que soit ça s'est déjà produit, soit il y a vraiment quelque chose qui est en train de changer dans votre environnement, les lions. On va savoir quel est-il. Et c'est assez, j'adore quand une guidance, elle commence comme ça avec la Wheel of Fortune, ça veut dire que il va falloir que je vous la balance tout de suite la vidéo parce que ça a l'air d'être quelque chose en fait où ça veut dire que les énergies sont en gros changement à partir de maintenant. Et donc ça veut dire que je suis pile poil dans le timing divin parce que dans la matière, vous allez voir qu'il y a énormément de changements qui sont en train d'arriver. Les lions. Vous avez le Nine of Cups, les lions.
Alors ça vient vraiment me dire énergie des cancers. Ça vient vraiment me dire que, regardez, en fait, ça c'est vraiment votre enfant intérieur. C'est votre enfant intérieur et on vient lui apporter une coupe d'amour. J'ai l'impression en fait que si on regarde les guidances d'avant, par le passé, que vous avez énormément souffert, que la plupart d'entre vous, vous avez été séparés de votre flamme jumelle, que vous étiez aussi en famille, qu'il y a des personnes qui sont parties, qui ont quitté la relation et vous vous êtes retrouvés seuls. Mais bien entendu, les lions, vous avez cette force de caractère et vous avez décidé d'avancer, vous avez décidé de vous en sortir, même si ça a vraiment été dur pour vous, même si votre cœur il a été meurtri, vous avez quand même avancé, vous êtes quand même reparti de zéro. Pour certains, vous êtes peut-être reparti chez vos parents, pour certains, vous avez peut-être changé de métier, pour certains, vous êtes peut-être tombé dans l'alcool, peut-être dans le tabagisme à outrance, dans les addictions. Ça a vraiment été très difficile pour vous dans les relations karmiques, dans les relations du sauveur-sauvé en fait, dans la relation du sauveur. Tout ça, vous avez déjà encaissé tout ça les lions. Et il y a quelque chose qui vient me dire que, en fait, si vous voulez, cette énergie, elle est derrière vous les lions. Maintenant, j'ai vraiment l'impression que vous êtes en train de vous en tirer et que vous êtes en train de passer à autre chose les lions. Et aussi, il y a quelque chose de très important les lions que je vois chez vous. Alors déjà, sachez qu'on vient de terminer les Mercure en rétrograde, qu'on est en train de passer Pluton, Saturne en rétrograde et que maintenant on est en train de rentrer, on est le 1er juillet aujourd'hui, on est en train de rentrer dans l'énergie des cancers. Donc c'est une énergie qui est assez profonde, c'est une énergie d'eau et pour vous, en ce qui vous concerne les lions, vous êtes une énergie de feu. Donc je pense que ça va être assez lourd à porter chez vous pendant 2 semaines jusqu'au 22 à peu près où le soleil va passer en lion et là ça va vous permettre de repartir dans l'action à ce moment-là les lions. Mais en attendant, je pense que ça va vraiment être 2 semaines difficiles. Alors les lions, c'est 2 semaines qui vont vous permettre de rentrer en introspection, un peu comme le crabe qui rentre dans sa coquille, ou alors c'est 2 semaines qui vont vous permettre de rentrer en introspection, un peu comme l'ermite, un peu comme l'ermite avec sa torche qui décide en fait d'avancer seul vers son chemin et de trouver les réponses en lui-même. As within, so without, les lions. Et vraiment, j'ai l'impression que pendant cette période aussi, énormément de réflexion, comme si l'univers allait vous apporter une coupe d'amour, les lions. Et on vous demande, alors, parce que les coupes, ça représente les sentiments, mais aussi ça peut être aussi une opportunité, les lions. Et on vous demande en fait de ne pas regarder les opportunités qui sont derrière vous. Ça peut être votre flamme jumelle qui est partie, ça peut être votre âme sœur qui est partie, ça peut être peut-être un mariage qui est parti en vrille, qui s'est terminé, ça peut être des souffrances. Et j'ai l'impression que vous êtes encore attaché au passé et que vous avez envie d'avancer, mais regardez, on vient vous proposer cette coupe d'amour les lions et je pense aussi que ça vient aussi au niveau du challenge dans votre jeu. Ça vient vous dire qu'il y a un nouveau cycle qui commence pour vous et c'est vous qui avez les cartes en main pour pouvoir débuter ce nouveau cycle les lions. C'est vous qui avez les cartes en main pour pouvoir commencer quelque chose de nouveau, quelque chose de frais, quelque chose de plus joyeux. Alors c'est peut-être une relation âme sœur, c'est peut-être une relation karmique qui arrive pour vous apprendre quelque chose. Ou peut-être que vous allez vivre tout simplement de bons moments qui vont vous permettre de vous relever d'une situation difficile. Je n'en sais rien les lions, on va essayer d'en savoir un peu plus. Vous avez la force les lions, je vous signale que c'est votre arcane de strength, la force, hein, d'accord? Donc la force c'est bien entendu une carte 18 et c'est aussi une carte qui est ultra puissante. C'est aussi votre arcane bien entendu les lions et bien entendu quand je parle de la force, je ne parle pas de la force brute, je parle de la force qui régit toute forme dans l'univers, la force qui fait danser les feuilles dans le vent et la force qui nous amène ces émotions à l'intérieur de nous-mêmes. En tout cas, j'ai vraiment l'impression et je vois énormément que vous avez envie de faire preuve de force à l'intérieur de vous, les lions. C'est vraiment ce que je vois. Vous avez toute cette force à l'intérieur de vous. C'est comme si vous étiez prêt à repartir à la bataille, les lions. Et vous avez vraiment ça, c'est dans votre subconscient. Ça veut dire que vous êtes en train de manifester ça. Ça veut dire que vous êtes en train de montrer au monde à quel point vous êtes robuste et à quel point vous avez la force. Et quand on a la force à l'intérieur de soi, ça veut dire qu'on a une détermination qui est vraiment incommensurable et qu'on décide d'avancer envers et contre tout, les lions. Donc ça, c'est vraiment ce que je vois pour vous, les lions. Et le fait d'avoir cette force à l'intérieur, ça vient me dire que vous êtes respecté de tous et c'est un très très beau jeu les lions, je suis vraiment très heureux. Vous avez le Judgment, la deuxième carte qui pour moi veut dire la seconde chance, qui me parle d'un retour du passé, les lions. Alors, est-ce que ça veut dire la deuxième chance de pouvoir vous épanouir? On vous offre une chance que vous n'avez pas saisie avant pour justement pouvoir rebondir. En tout cas, le Judgment, c'est vraiment l'énergie qui vient pousser tout ça. En fait, c'est comme si c'était aussi la dernière épreuve. On vous demandait de passer par une épreuve pour pouvoir vous accomplir, ou alors, regardez, c'est que les sentiments vont revenir. J'ai l'impression qu'en fait, l'amour va revenir frapper à votre porte et que vous allez revivre des moments qui sont vraiment balèzes. Regardez, il y a le petit qui se trouve juste derrière.
Comme je vous ai dit, il y avait peut-être des familles en séparation chez certains d'entre vous. Et là, peut-être qu'on vous donne une deuxième chance. Attention, je vois que c'est une carte 20. Et sur la carte 20, quand c'est écrit en chiffres romains, vous avez 10 et 10. Donc, ça peut me dire que c'est 2 Wheel of Fortune. Ça peut vouloir me dire aussi que la deuxième personne qui est concernée et qui vient vers vous, ça a l'air de se porter vers l'amour, les lions. Ou alors une opportunité. C'est une opportunité, mais l'énergie de cette opportunité, en fait, c'est quelqu'un qui a connu les mêmes déboires que vous aussi. Donc, ça veut dire que je pense que vous allez vous rencontrer au bon moment, les lions. C'est vraiment ce que je vois pour vous. C'est comme si, vous voyez, il y avait deux cœurs qui venaient s'unifier au milieu de la carte pour ne former qu'un seul cœur, les lions. Et je trouve ça assez extraordinaire. J'ai l'impression qu'il y a une relation qui arrive vers vous et c'est une relation qui a été guidée par les anges, les lions. Alors, est-ce que vous allez la prendre? Est-ce que vous allez la refuser? Je ne sais pas. En tout cas, vous avez le Seven of Pentacles. Le Seven of Pentacles, ça, c'est the Tree of Life, en fait. C'est vraiment, on vous demande si jamais, à savoir si jamais le travail que vous avez fourni a été bien récompensé, en fait, les lions. C'est vraiment cette question que vous vous posez, en fait. Alors, le Seven of Pentacles, ça vient vraiment me dire qu'en ce moment, vous avez à cœur de travailler dur, vous avez à cœur de faire fructifier vos pentacles, vous avez à cœur de faire fructifier vos bitcoins. Et vous avez vraiment à cœur, vous êtes épanoui dans votre travail. Ça, c'est vraiment l'énergie en fait qui vient surplomber tout le jeu. Et ça vient me montrer que vous êtes vraiment épanoui dans votre travail, que vous avez envie d'avancer, que vous avez vraiment envie de réussite et envie de réalisation, les lions. Et je trouve ça assez fantastique. En plus, cette carte, je ne sais pas pourquoi, mais je vois qu'elle a une énergie verte en fait, une énergie d'émeraude. Et donc en fait, c'était comme si c'était vraiment... Comme si en fait vous avanciez vers l'émeraude, c'est aussi une pierre qui amène le calme, qui amène la paix d'esprit. Donc j'ai l'impression que vous êtes en train d'avancer vers le luxe en fait, pas la luxure mais le luxe en fait. Le luxe, bien entendu, les lions, c'est la paix d'esprit. Le plus grand luxe dans la vie, bien entendu, les lions, c'est la paix d'esprit parce que on peut avoir un portefeuille qui est blindé et ne pas être en paix avec soi-même, les lions. Et j'ai l'impression que vous avancez vers ça. J'ai l'impression que vous avancez vers la paix d'esprit, c'est-à-dire que vous êtes en train de vous réaliser matériellement et en plus vous êtes en train de vous réaliser au niveau du cœur. Pendant très longtemps, depuis que j'ai commencé cette aventure sur 5 Stars, ça a été très difficile pour vous. Et là, je vois vraiment les lions que tout est en train de changer pour vous et je trouve ça vraiment fantastique parce que depuis le début de l'année, c'était pas facile et je vois que maintenant c'est en train de changer. Donc je suis vraiment très très heureux pour vous, les lions. En tout cas, le challenge pour vous, c'est d'accepter ce qui vient à vous, les lions. N'oubliez pas, il y a quelque chose qui vient vers vous. On vous demande de ne pas rester en fait figé à observer ces trois coupes qui sont vides, sachant que là, regardez, votre enfant intérieur vous amène une coupe qui est pleine d'énergie et qui est beaucoup plus balèze, les lions. Donc voilà, je trouve ça assez extraordinaire. Ok. Donc Four of Cups, les lions. On vous demande justement de ne pas ignorer cet appel de l'univers. Je pense que c'est quelque chose d'important, les lions. Vous avez la tempérance, les lions. Vous vous dirigez vers la tempérance. Il est vraiment magnifique ce tarot manga, les lions. Il est vraiment magnifique. Je pense que je vais l'utiliser plus souvent parce que les cartes sont vraiment magnifiques. La tempérance, les lions. Donc on vous demande de faire preuve de tempérance. On vous demande de prendre votre temps. On vous dit que les choses arriveront en temps et en heure. C'est une carte 14, donc 4, 1. Ça fait 5. Le 5 dans le tarot, ça vient représenter les conflits. Mais là, placé comme ça dans ce jeu, ça vient me dire justement que vous sortez des conflits. Et ça vient me dire aussi que vous commencez un nouveau voyage, les lions. Le 5, ça peut aussi représenter le voyage sans fin, le voyage qui est sans destination, les lions. Vous voyez la carte 14 qui est là, la tempérance, les lions. Ça veut dire que l'ange Michael est en train de préparer quelque chose pour vous. Ça vient confirmer que vraiment, il y a une réunion en fait avec une âme sœur qui est en train d'arriver vers vous. Alors ça peut être aussi un archange qui est en train d'arriver vers vous. Donc c'est vraiment une relation qui va être stabilisée. C'est une relation où il y aura beaucoup d'amour, c'est une relation où il y aura beaucoup de respect, c'est une relation qui ne sera pas une relation où la personne va essayer de vous accaparer ou quoi que ce soit. On dirait que c'est vraiment en fait quelque chose de... Je vois pas quelque chose de torride vraiment, mais je vois quelque chose de spirituel, je vois quelque chose de respectueux. Je vois, alors pour l'instant, les lions, je vois vraiment quelque chose de respectueux, je vois vraiment quelque chose de spirituel qui vient à vous, quelque chose qui va vous permettre de grandir, quelque chose qui va vous permettre de vous accomplir, les lions. C'est vraiment ce que je vois en tout cas. Donc voilà, la tempérance, c'est vraiment ce qui est en train de venir vers vous. Il y a énormément d'arcanes majeures, de Wheel of Fortune avec entre le Judgment et la tempérance, avec encore une arcane majeure de Strength qui se trouve juste dessous, donc énergie des lions. Vous savez ce que je vais faire? Après, je vais prendre toutes les cartes où il y a vraiment une énergie d'un signe en particulier et je vais éclaircir, je vais essayer d'éclairer ça vers la fin du jeu. Ça va être un bonus pour vous les lions parce que je trouve que ce reading il est vraiment fantastique. Et comme ça, on essaiera de voir exactement les énergies pour essayer d'en savoir un peu plus.
Et ouais, c'est comme ça sur 5 Star. J'ai vraiment l'intention d'innover, de faire des trucs nouveaux à chaque fois. Les lions, dites-moi si jamais vous aimez ou vous n'aimez pas en commentaire. En tout cas, vraiment, vous passez en fait le jugement de Wheel of Fortune pour aller vers la tempérance. Et la tempérance, en fait, c'est vraiment un nouveau soleil. C'est l'énergie des Sagittaires. C'est vraiment une énergie qui est puissante et c'est vraiment une énergie, de feu. Donc voilà, c'est aussi peut-être votre éveil. Vous savez, la carte... alors la carte du jugement, c'est vraiment en fait le phénix qui renaît de ses cendres, les lions. Donc c'est comme si en fait vous étiez redevenu cendre et que vous allez renaître comme le phénix. Et la tempérance, bien entendu, c'est qu'on vous demande de ne pas cramer en fait la vie par les deux bouts et d'y aller bien entendu avec tempérance et que les choses vont se faire en temps et en heure. Mais j'ai vraiment l'impression que c'est ce que vous êtes en train d'accomplir en ce moment, les lions. Encore une fois, vous avez le Knight of Swords in reverse. Ça vient me montrer aussi que vous n'avez pas envie de convaincre, que vous n'avez pas envie d'avoir de grandes conversations, que vous n'avez pas envie de jouer à des jeux, que vous n'avez pas, parce que c'est aussi une énergie d'air, vous voyez, vous n'avez pas envie de monter des scénarios. C'est pas pour dire que les signes d'air sont comme ça, mais on va dire que vous voulez que les choses se fassent naturellement. Vous voulez que les choses se fassent naturellement, les lions, et je pense que tout va arriver dans un vent, en fait, comme quelque chose. Le vent de la tempérance, les lions. Le vent de la tempérance, tout simplement. Donc, je trouve ça vraiment fantastique. Je pense que c'est un très, très beau jeu. Je suis vraiment très heureux pour vous, les lions. Vous avez le 6. Alors, je regarde un petit peu. Oui, c'est le 6 of Swords, les lions. Regardez cette carte comme elle est magnifique. Franchement, pardon, ce jeu, il est vraiment magnifique. Il est vraiment magnifique. Donc là, en fait, vraiment sur le Rider Waite, il y a une personne qui a un bâton et qui amène, qui amène deux personnes, en fait, qui les amènent vers les eaux calmes de l'esprit. Et en fait, sur cette carte, c'est vous qui ramez toute seule vers les eaux calmes de l'esprit, en fait. C'est vraiment vous qui partez toute seule, loin des disputes, loin des contrariétés. C'est comme si, regardez, vous partez avec votre pouvoir magique, avec vos épées magiques, avec vos nouveaux sorts, toutes les qualités, toutes les nouvelles qualités psychiques, les nouveaux artefacts et les nouvelles intuitions et les nouvelles qualités que la vie vous a offertes, les lions. Et vous partez, en fait, regardez ce soleil magnifique qui s'ouvre. En fait, c'est vraiment un conseil de l'univers. Placé à ce niveau-là, regardez. Regardez cette carte comme elle est magnifique. Placé à ce niveau-là dans mon jeu, les lions, ça vient vraiment me dire, c'est un conseil de l'univers qui vous demande de partir, qui vous demande de quitter les eaux tumultueuses de l'esprit pour vous diriger vers les eaux calmes de l'esprit, les lions. Et je trouve ça vraiment fantastique. J'ai l'impression que cette carte illustre bien, ce qui est en train de vous arriver, les lions. C'est que vous êtes vraiment en train de... Regardez, en fait, on dirait vraiment une magicienne. On dirait vraiment une magicienne. Et que vous soyez homme ou femme, bien entendu, vous pouvez... Et aussi, c'est une carte 6. Donc, on vous demande, en fait, de ne pas répondre aux aspects, aux attentes de la société et de suivre ce que vous avez à l'intérieur du cœur, ce qui vous porte à l'intérieur de votre cœur sans peur et d'avancer sans peur, les lions. C'est très important. C'est vraiment un conseil de l'univers. On vous demande d'aller vers votre destination. Encore une fois, je vous dis que tout a l'air d'être smooth et que toutes les choses vont vraiment se passer du plus simplement possible. Donc, ça va être vraiment quelque chose d'extraordinaire, les lions. Vous avez, alors je suis obligé de regarder, vous avez le 7 of Wands in reverse, les lions. Et je trouve ça vraiment extraordinaire au niveau de la famille. Ça vient me dire que, vous savez, j'ai vraiment l'impression que vous avez fait preuve de résistance par rapport à pas mal de choses par rapport à votre famille. Ça peut être aussi certains conditionnements, certaines disputes et que vous étiez vraiment vous vouliez vous revendiquer par rapport à vos pères, par rapport à votre famille, par rapport on va dire au patriarche, aussi à toute cette énergie matriarcale, enfin tout ce qui représente en fait les valeurs de votre famille. J'ai l'impression que vous étiez vraiment en fait sur la défensive. Vous voyez en fait tous ces bâtons, ils sont un peu pointus comme des lances en fait. C'est comme si en fait il y avait énormément de conditionnement, d'expectation en fait, comme si on venait vers vous et qu'on voulait exiger certaines choses de vous, les lions, et que vous étiez sur la défensive par rapport à ça, mais que maintenant, comme les événements sont en train de changer, vous n'êtes plus sur la défensive par rapport à ça, que vous savez accepter les choses telles qu'elles sont et les choses telles qu'elles viennent à vous. Et j'ai l'impression que vous êtes en train de baisser votre garde et que vous êtes en train d'ouvrir votre cœur et que vous êtes en train de faire preuve de maturité. Et vous êtes en train de faire preuve de maturité et aussi vous êtes en train de faire preuve de... C'est comme si en fait il y avait une joie à l'intérieur et que vous étiez en train de retrouver cette force en fait et que vous n'avez plus besoin d'être sur la défensive par rapport à votre famille. Et je trouve ça vraiment plutôt génial, les lions. Vous avez le 10 of Cups in reverse.
Regardez ça les lions, je vous fais voir cette carte là comme elle est vraiment fantastique aussi. C'est vraiment magnifique, hein, c'est vraiment magnifique. En fait, la Ten of Cups in Reverse placée ici, c'est vraiment dans Hopes and Fear. Ça vient vraiment me dire justement par le passé que vos rêves de famille se sont effondrés. Mais là, vous voyez, vous avez la Wheel of Fortune, c'est votre énergie du moment. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment un air de changement, un nouveau cycle qui est en train de s'amener à vous. Est-ce que vous allez saisir cette opportunité les lions? C'est à vous de voir. En tout cas, je peux vous dire qu'en ce moment, vous êtes en train de dégager une énergie assez puissante. Et j'ai l'impression que vous avez peur que vous ne retrouverez jamais votre flamme jumelle, que vous ne retrouverez jamais la personne en fait qui était faite pour vous et que vous ne pourrez plus jamais refonder une famille, que vous ne pourrez plus jamais voir ces couples qui dansent dans le ciel et que vous ne pourrez pas atteindre le bonheur ultime, les lions, parce que vous ne connaîtrez pas l'amour ultime. Mais laissez-moi vous dire que ceci n'est qu'une peur les lions, parce que quand on a d'aussi belles énergies sur la table, ça veut dire que c'est le moment pour vous de repartir vers de repartir tout simplement à l'attaque les lions, de repartir tout simplement à l'attaque. Donc je pense qu'il y a énormément de bonnes choses qui arrivent pour vous les lions, et je trouve ça plutôt extraordinaire les lions. Vous avez le Seven of Swords, regardez ça, ça c'est vraiment, vous voulez vraiment sortir de là, hein, des conflits, des disputes. Vous voyez les deux yeux qui sont derrière cette carte, c'était comme si en fait le destin et l'univers étaient en train, c'était comme s'il y avait un sort qui était en train de vous observer. C'était comme si en fait la vie avait tenté de vous enlever quelque chose et vous avez été énormément blessé. Mais regardez cette guerrière, elle saisit toutes ses épées à bras le corps et regardez, elle a un sourire sur son visage. C'est comme si elle décidait tout d'un coup de reprendre son pouvoir et de dire je vais quand même avancer, je vais quand même saisir ma chance et je vais quand même continuer à avancer. Le Seven of Swords, c'est vraiment l'énergie des trahisons, c'est vraiment l'énergie des blessures. Ça peut aussi vouloir dire bien entendu que vous avez été énormément blessés, les lions, par le passé, que vous avez été trahis, que vous avez été meurtris. En tout cas, vous avez la force ici, vous avez la tempérance ici et vous avez le Seven of Swords ici. Ça veut dire que regardez comment la force, elle est vraiment en train de regarder en fait. Vous voyez, on dit souvent que les blessures de hier peuvent devenir les challenges d'aujourd'hui. C'est-à-dire que j'ai l'impression que vous regardez en fait, c'est-à-dire que la carte de la tempérance, elle vient vraiment se poser dans la croix celtique entre cette blessure de hier et entre ce que vous êtes aujourd'hui. Et c'était comme si en fait cette guerrière, elle était en train de regarder. Elle était en train de regarder le Seven of Swords. Elle est en train de se dire oui, il m'est arrivé tout ça, oui, il m'est arrivé des déboires, oui, il m'est arrivé des choses qui ont été vraiment difficiles à surmonter. Mais maintenant, je décide d'avancer, je décide de faire preuve de force, je décide de passer à autre chose. Je décide de trouver ma force intérieure, je décide de trouver mon pouvoir intérieur. Et regardez cette carte, vous avez le Seven, c'est ça, le Seven of Pentacles, les lions. Ça vient vraiment me dire qu'en ce moment, vous êtes vraiment en train de vous réaliser au niveau du travail. Et que aussi maintenant vous demandez si vous n'avez pas envie aussi de vivre une belle histoire d'amour les lions. En tout cas, j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose qui arrive vers vous les lions, quelque chose d'assez incroyable. Alors relation flamme jumelle, relation karmique, relation âme sœur, je n'en sais rien les lions. On va essayer d'en savoir un peu plus. Et d'ailleurs, je vais battre le jeu et on va faire une croix celtique. Bon, bien entendu, hein, pour moi, la chose principale, je sais que vous êtes en train de vous relever, que vous êtes en train d'avancer, que vous êtes en train de vous remettre des blessures, de la séparation et tout ça. Mais là, je veux voir cette énergie qui arrive vers vous et le Wheel of Fortune, c'est vraiment quelque chose de puissant. Donc, je veux vraiment voir ce qui arrive vers vous, les lions. Donc, j'envoie ça direct. Sun, Moon, Rise, Vénus. Merci pour mes guides sur Spirit Guides. Merci pour cette guidance qui est magnifique. Permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis les lions, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis les lions. Sun, Moon, Rise, Vénus, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis les lions. Source, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis les lions. Vous avez la carte 6. Ah ben c'est le Six of Wands in Reverse. Pour ceux qui n'aiment pas les... Bon après je vais m'arrêter avec ça parce que je m'en fous en fait de ceux qui n'aiment pas ça, mais... Pour ceux qui n'aiment pas les anglicismes, le Six of Wands, c'est le 6 de bâton à l'envers. Voilà. Et puis aussi une dernière chose, je voulais vous dire. Il n'y a pas que des Français qui regardent cette chaîne. Il y a aussi des Allemands, il y a aussi des Suisses, il y a aussi des Canadiens, il y a toute l'Afrique, l'Afrique subsaharienne. J'ai reçu des mails de Nouvelle-Calédonie pour tout le monde. Donc, bien entendu, je suis obligé de faire pour tout le monde. Hein. Il y a même des Anglais qui regardent cette chaîne. Donc, je suis vraiment obligé de faire pour... Non, puis même, c'est même pas que je suis obligé en fait. C'est juste que c'est moi tout simplement et que je ne vais pas me changer pour faire plaisir à certains. Alors ça ne veut pas dire que je vous aime pas mes abonnés, bien sûr que je vous aime, bien entendu.
Mais voilà, bon, les choses sont comme elles sont et puis on ne peut pas être parfait. Et puis bon, alors, je ne sais pas si j'aurais osé le dire ça aussi comme ça sur une autre chaîne, mais bon, enfin sur une autre, avec un autre signe. Mais en tout cas, les lions, je sais qu'avec vous, je sais qu'on peut y aller. Hein. Je sais qu'on peut y aller. C'est pas une petite griffe comme ça. Hein. Vous voyez, dans le roi lion, ils sont en train de tourner dans la boue et tout ça. Enfin, c'est comme ça que des lions, ils forment une relation, ils tombent amoureux. Hein. C'est en roulant dans la boue et tout ça, là, comme Simba et l'autre. Là, j'ai oublié son nom là, mais enfin, vous voyez quoi. Pour vous, c'est normal de vous mettre des coups de croc et tout ça, les lions. Donc voilà, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir de faire cette guidance pour vous ce soir, les lions. En plus, votre jeu, il est vraiment magnifique. Donc on va voir cette énergie qui vient vers vous, les lions. Vous avez le Knight of Swords in reverse, les lions. Donc ça vient vraiment me dire qu'il y a une personne qui vient vers vous, mais que cette personne, elle ne va pas escalader votre fenêtre, les lions. Elle ne va pas... j'ai l'impression qu'elle ne va pas essayer de vous convaincre de quoi que ce soit. J'ai l'impression que c'est une personne qui est... Regardez cette personne, les lions, regardez bien ça. C'est une personne qui possède Excalibur, qu'elle soit homme ou femme, mais elle possède Excalibur. Regardez ses yeux, les lions. Vous voyez ce chevalier, c'est vraiment... Alors c'est marrant parce que dans ce jeu, il est vraiment tout feu tout flamme, il est en train de perdre son slip, il est en train d'avancer à toute allure. Mais dans celui-là, c'est vraiment quelqu'un qui maîtrise Excalibur, qui est en maîtrise de ses pouvoirs, quelqu'un qui est en maîtrise de ses émotions. Quelqu'un qui est en maîtrise de sa magie et qui ne dévoile pas sa magie pour tout le monde. Vous voyez, c'est vraiment, on dirait que c'est quelqu'un qui est calme et qui possède des pouvoirs magiques vraiment très puissants. C'est un petit peu comme le wizard ou le sorcier en fait qu'on peut rencontrer dans une aventure et qui ne dit pas tout, qui ne dit rien. Et au moment fatidique, quand les dragons commencent à arriver, que la bataille fait rage, c'est là tout d'un coup que le mec il explose et puis il détruit tout. Et là tout le monde se dit, oh putain, en fait le gars c'est un boss. Et j'ai vraiment l'impression que c'est vraiment cette énergie qui arrive vers vous, les lions. Donc c'est vraiment que ce soit un homme ou une femme, ça peut être quelqu'un d'extrêmement profond, quelqu'un d'extrêmement, comment dire. Alors c'est marrant parce que c'est une carte de signe d'air, mais j'ai quasiment l'impression de voir quelqu'un qui est profond, vraiment un peu comme un signe d'eau en fait, quelqu'un qui a vraiment des ressources à l'intérieur de lui en fait, mais qui ne va pas forcément montrer ses ressources. C'est quelqu'un qui a énormément à offrir, quelqu'un qui cache aussi énormément. Et je pense que aussi c'est quelqu'un qui a peut-être un passé qui est très lourd aussi, vous voyez, parce que quand je vois l'âme de son destrier là, regardez les yeux noirs qu'il a, ça veut dire que cette personne, elle est passée par, qu'elle a fait 7 fois le tour du monde et pas seulement en avion, mais bien en marchant sur ses 2 pieds, les lions. Donc ça a l'air d'être vraiment une personne qui est vraiment passionnante, les lions qui arrivent vers vous. Et je suis très content, je suis heureux pour vous. En tout cas, vous avez le King of Cups in reverse. Donc ça, c'est vraiment... alors, je pense que cette personne, elle a énormément souffert. Je pense qu'elle est passée aussi par des déboires et je pense qu'on demande à cette personne de ne pas être trop en maîtrise de ses sentiments et de faire preuve aussi de légèreté pour pouvoir justement simplifier les choses. Je pense qu'elle aussi, cette personne, peut-être que son conseil aussi, c'est de partir et d'avancer. Alors, on dit souvent dans la vie que likes attract likes en fait, que l'univers ne nous donne pas ce que l'on désire, l'univers ne nous donne pas ce qu'on est prêt à recevoir, l'univers nous donne ce que l'on est, ce que l'on vibre. C'est la loi de correspondance, la loi de vibration. Allez voir mon site Awareness System, allez voir le Kybalion, allez voir les lois universelles et allez voir tous ces personnes, ces guides merveilleux qui sont sur YouTube. Vous tapez Zen là sur Google et allez voir tous ces maîtres Zen, c'est vraiment fantastique. Franchement, merci à tous parce que j'ai eu des commentaires aussi me disant oui, je suis venu voir ta chaîne parce que un tel m'a conseillé et je suis allé taper sur Google, je suis allé voir la chaîne de ces gens-là, mais c'est vraiment des perles, c'est vraiment des grands guides de ce monde, c'est vraiment, alors rien à voir avec moi, alors je me sens vraiment tout petit par rapport à ces gens-là, mais en tout cas, je suis vraiment heureux de rentrer dans ce cercle énergétique, on va dire, et d'être connecté, même si je ne parle pas à ces gens-là, même si je vis ma vie à 2000 à l'heure. Je porte toutes ces personnes dans mon cœur, bien entendu, les lions. Toutes ces personnes qui m'aident, toutes ces personnes qui me portent de l'avant. Et vous aussi, en premier lieu, les lions, il faut que vous le sachiez, les lions. Je suis vraiment passionné de faire cette guidance et toutes ces personnes merveilleuses, en fait, qui sont vraiment derrière moi. Et toutes ces personnes c'est vraiment le nouveau monde, c'est la Rainbow Nation, en fait. C'est vraiment la nation arc-en-ciel qui ne répond à aucune race, à aucun parti politique, à aucun conditionnement. C'est vraiment en fait la nation arc-en-ciel qui est en train d'émerger à travers le monde entier et qui défend les mêmes valeurs, les valeurs de la paix, les valeurs de la tolérance, les valeurs
Aussi, vous savez, les nouvelles technologies, les nouveaux marchés, je ne vais pas m'éparpiller là-dessus les lions, mais on est en train de rentrer de plein pied dans l'ère du Verseau. C'est vraiment une nouvelle ère qui s'ouvre à nous et aussi on vous demande de rentrer à 2 pieds dans cette nouvelle ère les lions et de vous éclater, de profiter de la vie, de faire exploser votre fire, de faire exploser votre cosmos. Les lions, n'attendez pas, surtout ce sont les no waiting reading. Et cette personne aussi, on lui demande de ne pas attendre et de saisir en fait la vie à bras le cœur, à bras le corps, de prendre votre main, de mettre sa main dans la sienne et de partir à l'aventure et de vivre des moments extraordinaires sans vous retenir les lions. C'est vraiment une énergie de feu, une énergie de puissance qui vient à vous. Je suis excité pour vous les lions, c'est vraiment une très très belle guidance, c'est peut-être la plus belle que je vous ai faite depuis qu'on ait commencé sur 5 Star. Les lions, cette personne, dans le subconscient, elle a la Queen of Cups. En fait, c'est vraiment une personne qui est en train de sonder ses sentiments, justement, à savoir, est-ce qu'elle veut vraiment faire peut-être quelque chose avec vous? Donc, c'est vraiment, vous voyez, c'est la tempérance, en fait. C'est vraiment la tempérance. Il y a des choses qui sont en train de venir vers vous. Mais j'ai l'impression qu'en fait, cette personne, on lui demande aussi de faire preuve de force. Et j'ai l'impression que cette personne, elle vous a découverte, mais que peut-être offensive, mais c'est que vraiment, elle veut prendre son temps. J'ai l'impression que c'est vraiment une personne mature, une personne qui va vous respecter. C'est vraiment une personne, c'est vraiment incroyable, c'est vraiment incroyable. Les lions, vous avez de Sun, les lions, c'est votre énergie. Énergie des lions. Ça, c'est vraiment l'énergie qui est en train de driver cette personne. Le Sun et le Judgment. Donc ça veut dire deux choses. Ça veut dire que pour cette personne alors ça peut vouloir dire que cette personne qui vous a quitté par le passé, j'ai l'impression que peut-être qu'elle va faire une réalisation que vous êtes son soleil, peut-être. Mais je ne sais pas pourquoi, mais quand je vous dis ça, j'ai une mauvaise énergie. J'ai une mauvaise énergie qui vient à moi. Et c'est comme si en fait, non, je vais me concentrer sur cette énergie. Je vais me concentrer. Alors, j'ai l'impression que, j'allais dire un truc un peu bateau en fait. J'allais vous dire que bien entendu, si jamais vous rentrez dans une nouvelle relation, parce que j'ai pas l'impression que c'est une relation flamme jumelle, mais j'ai l'impression que si vous rentrez dans cette relation, ça risque de débloquer des choses dans l'univers en fait. Vous risquez peut-être d'être tellement bien, d'être tellement heureux ou d'être tellement heureuse et que ça va se voir et que ça risque en fait de susciter énormément d'émotions au niveau des personnes avec lesquelles vous vous êtes séparés dans le passé. Mais j'allais vous dire les lions, ça on s'en fout et on verra pour plus tard. Pour l'instant, je vois que cette énergie, en fait, j'ai vraiment l'impression que cette personne, elle rayonne comme le soleil. J'ai vraiment l'impression que cette personne, elle rayonne comme le soleil et que c'est aussi, j'ai l'impression que vous êtes sa dernière épreuve. J'ai l'impression que vous êtes sa dernière épreuve et que quand vous serez tous les deux, vous allez vraiment redevenir comme ces deux enfants. En fait, c'est vraiment les deux enfants intérieurs qui jouent dans le paradis avec, regardez ce soleil là qui est en forme de clown. Ça veut dire que vous n'allez rien prendre au sérieux et que ça va être vraiment loin de tout jugement, loin de tout conditionnement et que ça va être vraiment une belle énergie. Hein. Regardez-moi ces couleurs comme elles sont magnifiques. Je vois vraiment comme si ça va être un rayonnement qui est magnifique. Et c'est marrant parce que, regardez ça, rien n'arrive par hasard les lions, mais vous voyez cette carte, c'est une carte 20 en chiffres romains. Et si vous regardez sur la carte ici, c'est une carte 19 en chiffres romains, c'est-à-dire qu'il y a une barre en fait qui vient séparer les deux X et c'est comme si en fait vous étiez encore séparés par un mur pour pouvoir vous rejoindre. Et pour que ces deux cœurs en fait viennent se rejoindre. Et donc on vous demande justement, vous voyez, vous vous tenez presque la main, mais il y a encore un collier de fleurs en fait qui vient empêcher vos deux mains de se rejoindre. Donc c'est comme si en fait il y avait vraiment plus grand chose avant que vous n'alliez vous rejoindre. Et il y a des sunflowers autour de vous, bien entendu les sunflowers qui représentent le soleil dans le tarot. Vous voyez les lions. Donc c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment magnifique. Donc ça vient me dire que tous les deux, vous serez comme deux enfants en fait, loin des conditionnements, loin des expectations de la société. Et je trouve ça vraiment extraordinaire les lions. Regardez-moi ça les lions, c'est vraiment incroyable. Alors, les lions, ça peut être, parce que ouais, ça peut être une énergie. C'est sa carte, mais ça peut être un cancer, hein, les lions, parce que c'est l'énergie des cancers. Mais regardez ça, les lions, celebration. Celebrate good times, come on, yeah. C'est ça les lions, c'est ça, vous voyez. J'ai l'impression que vous allez faire la fête, j'ai l'impression que vous allez vous éclater, j'ai l'impression que vous allez sortir beaucoup, que cette personne elle va apprécier vos amis, que vous allez vraiment apprécier ses amis et que les lions, mais c'est un jeu magnifique. J'ai envie de dire que c'est le jeu le plus magnifique que j'ai fait depuis que j'ai commencé 5 Star, c'est vraiment incroyable. Donc il y a vraiment quelque chose de vraiment cool qui arrive vers vous les lions. Cette carte, elle a le magicien, le battler in reverse, énergie des Gémeaux. Ça vient me dire que peut-être que vous quittez un Gémeaux pour aller vers un cancer tout simplement. Les lions, je vais clarifier toutes ces énergies après les lions.
Mais cette carte, en fait, elle vient me dire que cette personne, elle voudrait pouvoir commencer une nouvelle histoire. Alors, ça vient me dire aussi que cette personne, elle a envie de s'éclater, elle a envie de... Et ça vient me dire aussi que... Alors, le fait qu'il y ait un Three of Cups, ça vient me dire que cette personne, elle est hésitante. Parce que peut-être que cette personne, elle vous a dans le viseur, mais qu'elle a aussi quelqu'un d'autre dans le viseur. Alors, vous allez me dire, bon, ben voilà, ben, c'est une personne qui est une washi-washi, c'est encore une fois, c'est une mauvaise relation. Mais c'est pas ça vraiment que je voulais dire, les lions. J'ai l'impression que c'est une personne qui est un peu comme vous, qui est un peu invécue comme vous. Donc, si je pense que vous comprenez ce que je veux dire, c'est que les choses arriveront en temps et en heure, ils vont se faire de façon naturelle, les lions. En tout cas, le Magician in Reverse ici, il vient de me dire le Magicien in Reverse, vous avez compris les lions avec les 3 étoiles qui sont dessous, qui vient représenter la partie mentale, matière et divine de l'univers. C'est vraiment en fait, il est connecté avec les 4 as du tarot, c'est-à-dire avec un nouveau départ. Donc ça veut dire que cette personne, elle ne vous a pas encore montré sa magie, elle ne vous a pas encore dévoilé ses secrets, mais ça vient me montrer aussi que, en fait, cette personne, alors il y a vraiment quelque chose qui est en préparation pour vous. Il y a vraiment quelque chose qui est en préparation pour vous, mais j'ai l'impression que cette personne aussi, elle est un peu perdue, elle essaye de lutter par rapport à tout ça parce que regardez, son énergie, c'est le Six of Wands in Reverse et c'est une carte qui me parle de victoire, c'est une énergie des lions. Ben, c'est votre énergie, c'est l'énergie des lions. Donc ça vient me dire que cette personne, pour l'instant, elle n'est pas avec vous, qu'elle vous voit comme peut-être comme une victoire, comme une possible belle histoire d'amour, mais que pour l'instant, ce n'est pas le cas et qu'elle a encore du mal à se décider, les lions. En tout cas, les choses se feront en temps et en heure. Bon, peu importe. En tout cas, c'est une belle énergie. Hein, c'est une belle énergie. Je ne pense pas que c'est une énergie qui pense à profiter de vous, les lions, et c'est une belle énergie. On demande à cette personne de quitter. On demande à cette personne de quitter l'énergie des poissons, de quitter le 8 de coupe pour se diriger vers le 10 de coupe. On demande à cette personne de se diriger vers ça. On demande à cette personne, on dit à cette personne que tous ses rêves et toutes ses réalisations sont possibles avec vous, les lions. Et on demande en fait à cette personne d'écouter son cœur, d'écouter ses émotions et d'avancer. Donc je trouve que c'est vraiment un très très beau jeu. C'est vraiment le conseil que l'on donne à cette personne. On demande à cette personne de sortir de la nuit noire de l'âme avec le Nine of Swords. On demande à cette personne de sortir de la nuit noire de l'âme. On demande à cette personne de sortir des anxiétés. On demande à cette personne de vivre. On demande à cette personne d'être heureux. On demande... Alors, vous allez me dire, ah Jay, si c'est pour être avec une personne qui est blessée, si c'est pour être avec une personne qui n'est pas sûre d'elle, si c'est pour être avec une personne qui vient avec moi alors que c'est pas fini avec l'autre, pourquoi est-ce que tu es en train de nous dire tout ça? Ce n'est pas le cas, les lions. C'est pas ce que je suis en train de vous dire. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que cette personne... Alors, je suis en train de vous dire que les choses vont se faire naturellement. Et je ne suis pas en train de vous dire, je vous l'ai dit depuis le début, je ne vous ai pas dit que c'était votre flamme jumelle et que c'était votre forever after, hein, les lions. Je vous ai dit que c'était une relation qui allait vraiment vous aider à emboîter le pas. Alors, ce n'est pas forcément une relation du sauveur-sauvé et c'est une relation qui peut vraiment donner sur autre chose. Qui peut vraiment donner sur vraiment... En tout cas, c'est une relation qui va vous rendre heureux. C'est une relation qui a énormément... C'est une belle personne et ce sont des belles énergies. On va essayer de clarifier ça au niveau du lien, les lions. Mais vous avez la Queen of Swords in Reverse. Donc ça, justement, encore une fois, 8 de coupe, 9 d'épée, 8 d'épée in reverse, en fait, d'épée in reverse, c'est ça. On demande, enfin, Queen of Swords in Reverse, on demande à cette personne, en fait, alors, l'impression que cette personne, encore une fois, elle a énormément de connaissances. Elle a énormément de connaissances. Elle possède Excalibur. Et elle pourrait aussi s'en servir pour... En fait, c'est une personne qui va voir clair en vous, les lions. C'est une personne qui va voir clair en vous, c'est-à-dire que cette personne, vous n'aurez pas besoin de parler avec elle. Elle va voir clair en vous. Et cette personne, je pense que si jamais vous lui racontez des bêtises ou qu'elle va couper court, elle va vous trancher la tête tout de suite. Et je pense aussi que cette personne, c'est vraiment quelqu'un qui va vous respecter. C'est quelqu'un, en fait, qui... Vous n'avez rien à craindre avec cette personne. Et je pense aussi que cette personne... vous pouvez vous livrer à elle sans retenue, mais en faisant attention à ce que vous lui dites. Et cette personne, en retour, elle a envie de baisser sa garde, elle a envie de s'ouvrir à vous, elle a envie de vous dire la vérité. Ça peut être aussi une personne qui revient du passé, hein, les lions, qui a décidé de baisser sa garde et de revenir vers vous. En tout cas, vous avez vraiment une énergie. Et en tout cas, vous voyez, cette personne, elle a le 8 of Swords in Reverse. Et ça, c'est vraiment son énergie principale. C'est une personne qui a énormément souffert. Hein. Regardez, ça, c'est vraiment cette énergie qui vient couronner votre jeu. Et regardez, c'est une énergie bleue. C'est l'énergie des flammes jumelles, l'énergie mauve, émeraude, comme ça, et l'énergie bleue, aigle marine, comme ça. C'est vraiment, en fait, la carte des flammes jumelles. Hein. Donc ça vient me dire que
soit pour l'instant vous êtes séparé avec votre flamme jumelle, mais ce que ça vient me dire, c'est que pour l'instant cette personne aussi, j'ai l'impression que vous vous correspondez énormément au point de vue énergétique, et j'ai l'impression que cette personne, elle voudrait aussi sortir des méandres de l'esprit, elle a envie d'avancer, elle a envie. Alors c'est pas comme sur le Rider-Waite, hein, on voit qu'elle est vraiment emprisonnée, mais j'ai l'impression que sa liberté se fera de l'intérieur, ça va être peut-être votre relation. En tout cas, vous avez le 8 de coupe, le 9 d'épée in reverse, la Queen of Swords in reverse et le 8 d'épée in reverse. Donc ça fait beaucoup d'énergie d'air. Peut-être que cette personne, elle se sépare d'une énergie d'air, j'en sais rien les lions. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que cette personne... alors c'est marrant parce que j'ai vraiment l'impression que c'est comme si vous étiez deux cœurs blessés et que l'univers, en fait, vous mettez face l'un à l'autre pour pouvoir vous reconstruire mutuellement. Et j'ai l'impression que c'est un cadeau, en fait. J'ai vraiment l'impression que c'est un cadeau de l'univers, en fait, et que vous allez pouvoir avancer. On va aller voir tout de suite sur le lien. Mais cette personne, ça a l'air d'être une personne... ça a l'air d'être une personne qui a vraiment envie d'avancer vers sa liberté aussi, les lions, tout comme vous, les lions. Donc c'est parti les lions, on va essayer d'en savoir un peu plus sur le lien. C'est vraiment un jeu qui est vraiment magnifique, hein. C'est vraiment, vous voyez, je ne vous dis rien par hasard les lions, je ne vous dis rien par hasard. Je suis en train de battre, et là il y a la carte des balances, la carte de la justice, la carte du karma, la carte de la justice divine qui saute du jeu. Ça vient vraiment me dire que en fait c'est un cadeau de l'univers. L'un comme l'autre, c'est un cadeau de l'univers, vous n'avez rien à craindre les lions. Franchement, j'ai presque envie de vous dire, foncez. Ça c'est, alors vous savez ce que c'est? J'ai l'impression que c'est un amour de vacances puissance 1000 qui arrive vers vous là les lions, voilà. J'ai l'impression que c'est ça. Sun, Moon, Rise, Vénus, permettez-moi de vous délivrer les bons messages, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis les lions. Sun, Moon, Rise, Vénus, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis les lions. Source, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis les lions, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis les lions. Les lions, regardez ça comme vous êtes badass. Regardez ça, vous êtes en train de vous réaliser, vous avez votre pelle, vous êtes vraiment comme un BTS, hein, vous êtes vraiment comme un king de la K-pop en fait, les lions. Regardez-moi ça, comme vous êtes fashion, vous êtes vraiment incroyable, tous les regards sont sur vous les lions. Et bien entendu, regardez, lui, il est tellement beau gosse, hein, il est tellement beau gosse, regardez, toutes les meufs sont folles de lui, hein, regardez comme elles sont là. Regardez, lui, il est là. C'est un peu le king du game en fait, avec tous les pentacles qui sont derrière, avec sa pelle, le mec il a les manches retroussées, il est en train de bosser dur et tout. Et regardez, toutes les femmes elles sont là. Regardez ça, regardez comme c'est incroyable, elles sont là, ouais, elles sont en train de penser au prince charmant. Et ça c'est vous, bien entendu, ça c'est vous. Ça c'est vous les lions. Alors que vous soyez homme ou femme, bien entendu les lions, parce que n'oubliez pas que vous êtes une énergie de feu et aussi une énergie masculine. Ça veut dire que toutes les énergies féminines sont complètement fou de vous les lions, hein. Alors ça peut être aussi un capricorne, ça peut être aussi un scorpion, ça peut être aussi un poisson, enfin tout, enfin, voilà. Mais en tout cas, j'ai vraiment l'impression que vous êtes un peu l'énergie mâle du moment les lions, et je kiffe ça les lions, je kiffe ça vraiment, je suis vraiment content, je suis vraiment content. Alors c'est vraiment une guidance kawaii, hein, parce que la dernière fois j'arrêtais pas de vous parler de bâton et de taille de bâton, de grosseur de bâton et tout ça. Et là, ce soir, et souvent c'est un peu ça avec vous les lions, mais là ce soir c'est vraiment un jeu qui est magnifique, c'est un jeu manga quoi, et c'est ça qui est vraiment fantastique, c'est ça qui est fantastique. Je kiffe les lions, je vais vous le ressortir plus souvent le manga tarot les lions, Sun, Moon, Rise, Vénus, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis les lions, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis les lions, mes guides, source spirit guides, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis les lions. C'est parti les lions, vous avez le Tower les lions, ça c'est sur votre lien, ça veut dire que ça va, ça les lions, ça veut dire que c'est le coup de foudre, c'est le coup de foudre les lions qui va vraiment tout changer. Regardez là, tous les deux vous allez sauter de l'amour, c'est ça, vous allez sauter de la tour et vivre votre amour en fait. Et je pense que ça va vraiment être quelque chose d'extraordinaire. Franchement, les lions, je suis super heureux. Je suis vraiment super heureux. Regardez ça, les lions. Le Four of Wands. Mais c'est la carte des flammes jumelles par excellence. Waouh. Magnifique. Donc ça vient me dire que cette relation, c'est vraiment une relation qui est magnifique, hein. Tout à l'heure, je vous ai parlé d'un amour de vacances, mais je me suis peut-être gouré du tout au tout, hein. Parce que là, c'est vraiment quelque chose de lourd, là, les lions. Regardez-moi ça. J'ai l'impression que ça, c'est vous, ça. Wow, ben, alors les lions, vous savez quoi? Je vous ai fait flipper, mais là, je vous dis, allez-y, hein, c'est vraiment une relation qui est incroyable.
Vous avez la Justice in Reverse, les lions. Ça, c'est vraiment tous les deux. En fait, vous devez vous séparer de votre passé. Vous devez vous libérer des peurs et vous devez vraiment avancer. Vous devez vraiment avancer. On vous demande de trouver votre équilibre. On vous dit que vous avez besoin d'équilibre, les lions. Alors, je pense que vous êtes peut-être en manque d'équilibre en ce moment, peut-être cette personne aussi, mais que vous allez trouver votre équilibre ensemble. Et ça, je trouve ça assez extraordinaire. Alors, ça ne veut pas dire que vous êtes dans des dépendances affectives l'un comme l'autre. D'ailleurs, si vous étiez dans des dépendances affectives, ça n'aurait pas pu faire une belle relation. Mais j'ai vraiment l'impression que… Ou alors, ça veut dire que vous aspirez tous les deux à la même chose, les lions. Ça veut dire que vous aspirez tous les deux à la même chose et que vous avez connu les mêmes blessures. J'ai l'impression que vous étiez vraiment karmiquement fait pour vous rencontrer, les lions en tout cas. Ah, j'ai une carte qui est tombée que je n'avais pas vue tout à l'heure. C'est le Nine of Wands, c'est le Wounded Warrior. Donc, c'est exactement ce que je viens de dire. C'est exactement ce que je viens de dire, les lions. Ben, je vais la garder au niveau du subconscient, mais c'est exactement ce que je viens de dire. C'est que tous les deux, en fait, vous êtes le Wounded Warrior. Vous êtes passé par énormément de déboires, les lions. Et je trouve ça vraiment extraordinaire. L'énergie de l'ermite, c'est exactement ça que je vous ai dit. Énergie des vierges, les lions. C'est pour vous dire que là, jusqu'au 22, vous allez vraiment vous comporter tel l'ermite. Vous allez sonder en fait les forces qui sont à l'intérieur de vous jusqu'à que, aux alentours du 22, le soleil passe en lion et là, ça va être le moment de tout éclater et le moment de vivre votre amour au grand jour. Mais en tout cas, j'ai vraiment l'impression que pour l'instant, vous êtes tous les deux en… J'ai l'impression que en fait, votre amour, il est vraiment, votre histoire, il est vraiment à l'état de potentialité en fait. Il est encore… Vous êtes en train de sonder à l'intérieur de vous. Mais ça, à mon avis, c'est comme, vous savez, un truc qu'on est en train d'armer là. Et quand ça va partir, ça va partir. Mais j'ai l'impression que l'un comme l'autre, vous êtes encore dans une énergie du 9. Le 9, c'est encore une fois en numérologie, c'est le vase. C'est quand vous êtes en train de créer quelque chose de vos mains, que vous êtes en train de vous réaliser. Ça vient me dire que vous avez un énorme potentiel tous les deux et que vous êtes en train de vous réaliser tous les deux. Et je trouve ça vraiment extraordinaire. Les lions, ça veut dire que ce sera une relation où vous allez, sur le plan matériel, vous allez vraiment être épanoui sur le plan matériel, mais aussi au niveau des sentiments. Et je trouve ça vraiment extraordinaire. Vous avez la Queen of Wands in Reverse. Ça veut dire à tous les deux de ne pas mettre votre potentiel de séduction de côté. On vous dit de vraiment vivre ça, vraiment de vivre les choses qu'il y a à vivre. On ne vit qu'une fois. Le Six of Wands in Reverse. En fait, j'ai l'impression que vous avez alors ça peut me parler aussi de votre flamme jumelle. Alors là, c'est marrant parce que ça me fait pas le coup de tous les autres jeux. Là, ça me parle d'une relation du passé, les lions. Ça vient me dire que quelqu'un vous a quitté et que vous vous êtes retrouvé seul pendant très longtemps. Et on vous dit que vous avez renfermé votre passion, que vous avez refermé votre cœur et que vous avez perdu, les lions, votre potentiel de séduction. Vous ne savez plus comment séduire, vous ne voulez plus séduire, vous ne voulez plus avancer. Vous avez peur maintenant dans les relations de vous casser la gueule et de ne pas vivre en fait quelque chose de beau, quelque chose de merveilleux. Et vous êtes encore avec cet esprit du Wounded Warrior. On vous demande de ne pas avoir peur et d'avancer, les lions. Surtout, ne vous sabotez pas. Conseil de l'univers de Hangman, les lions. Conseil de l'univers. Conseil de l'univers. Encore une fois, j'ai dit cancer, j'ai failli dire cancer de l'univers. Ça va peut-être me dire que c'est un cancer. Mais en tout cas, on vous dit les lions, lâchez prise les lions, lâchez prise avec toute cette énergie de feu. On vous demande de lâcher prise. Le lâcher prise, c'est vraiment, c'est la bonne heure. En fait, le lâcher prise, c'est le bonheur, la bonne heure, le bonheur, le midi, comme disait Nietzsche. On vous demande de lâcher prise. C'est vraiment… on dit souvent que c'est ça, que le bonheur, c'est maintenant, c'est exactement ça. Donc, on vous demande de lâcher prise, les lions. Et regardez ça, les lions. Mais regardez ça, le Two of Cups. Les lions, il y a vraiment quelque chose d'extraordinaire qui vient vers vous. Regardez ça. Et regardez cette Kundalini. Ça, c'est vraiment la Kundalini. Alors, c'est vraiment la sexualité sacrée. Ça vient me dire que vous allez vraiment en fait vous libérer des conditionnements, des attachements de la société avec cette personne et vous allez vraiment vivre une histoire qui est vraiment passionnelle. J'ai l'impression qu'il y aura une différence d'âge entre vous. Regardez ça. J'ai l'impression qu'il y a une différence de maturité, une différence d'âge. J'ai vraiment l'impression que… Regardez la fille là. J'ai l'impression qu'elle est encore un peu… qu'elle est encore un peu émerveillée, qu'elle est encore un peu… bon, je n'allais pas dire juvénile parce que bon, quand on voit… ouais, vous m'avez compris les lions, mais lui, regardez son visage là. On dirait que c'est un badass, on dirait que le mec, il a… Alors ça peut être deux énergies, ça peut être aussi féminine ou masculine, mais ça a l'air d'être vraiment extraordinaire. Vous avez le Hiérophant in Reverse, ça vient me dire que ne résistez pas à faire les bons choix, ne résistez pas à faire les bons choix.
On vous demande, alors il y aura une question de choix et quelque chose me dit que le choix va être évident. On vous demande de lâcher prise. Là, en fait, ce qu'on est en train de vous dire avec le Hiérophante et le 2 de coupe et le Hiérophante in reverse, on est en train de vous dire que le choix sera évident, les lions. On est en train de vous dire que le choix sera évident. Et vous avez le King of Wands in reverse. Et quand le King of Wands, il est in reverse, regardez qui c'est qu'il est en train de regarder. Il est en train de regarder la Queen of Wands in reverse. Regardez ça. Ils sont en train de se regarder. Donc, c'est vraiment une énergie de feu, c'est une énergie de passion, c'est une énergie… les océans vont cramer, les océans vont s'évaporer, les forêts vont brûler, la Lune va se rapprocher de la Terre, Pluton va commencer à faire… Saturne va commencer à faire du yo-yo avec son truc là, Jupiter va partir en vrille. Bon, enfin, vous voyez, j'espère que les murs sont solides et que vous n'avez pas trop de voisins parce que je pense que ça va partir en vrille, les lions. Avec la tour qui est derrière. Et à mon avis, c'est quelque chose hélicoprestos qui va péter les lions. Donc, c'est vraiment extraordinaire. Donc, je suis vraiment heureux pour vous, les lions. Alors, pour tous ceux qui me font des commentaires, ouais, ça n'arrive pas, ça n'arrive jamais, tout ça, bien sûr que ça arrive. Et vous devez y croire. Non, c'est pas que vous devez y croire. C'est que si jamais vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous blesse à l'intérieur, c'est que cette guidance n'est pas pour vous. Mais si vous sentez que cette chose vous anime, alors là, vous devez vous accrocher à ça. Vous devez lâcher prise. Pourquoi? Parce que les proto-pensées, les intuitions, les sensations deviennent des proto-pensées qui deviennent des pensées, qui deviennent des mots, qui deviennent des actions, qui forgent notre caractère et notre caractère définit notre destinée, les lions. Bien entendu, ça vient de Confucius. Les lions, regardez ça, le Five of Cups. On vous demande de laisser ces 3 coupes qui sont tombées sur le sol. On vous demande de vous retourner. Vous savez, les 2 coupes qui sont derrière sont encore plus balèzes que les 3 coupes qui sont tombées sur le sol. On vous demande d'avancer. Regardez, regardez, ces coupes, elles ont du sang en fait. Vous sortez de la bataille, mais il y a encore 2 coupes qui sont derrière et qui ont énormément d'émotions. On vous demande d'avancer. On vous demande, vous savez, le 5, c'est aussi la carte du voyage sans fin. On vous demande d'avancer, on vous demande d'avancer vers ce château qui est derrière. N'ayez peur de rien, les lions. N'ayez peur de rien. C'est vraiment une guidance qui est magnifique. Regardez ça, les lions. Écoutez vos intuitions, écoutez vos sensations, écoutez ce qui est à l'intérieur de vous, écoutez votre désir profond, énergie des Capricornes. Écoutez vos désirs profonds, les lions. Franchement, c'est l'énergie du diable, c'est l'énergie de la coagulation. Coagulis, c'est vraiment le fait de manifester ces choses. Soyez naturel. Regardez, le Ten of Wands in reverse, le Wanded Warrior. On vous demande, ne résistez pas à l'appel du changement, de changer un nouveau cycle. Le Ten of Swords in reverse, c'est le moment de passer à autre chose, les lions. Vous avez assez souffert comme ça. Je vais prendre les énergies, comme je vous ai dit, les énergies principales. Donc là, l'énergie des Capricornes. J'ai l'énergie des Vierges ici. J'ai l'énergie des Lions. J'ai l'énergie des Sagittaires. Comme ça, on va regarder tout ça. Il y avait quoi comme énergie principale sur votre jeu? Il y avait l'énergie des Cancers. Alors, il n'y avait pas la carte majeure des Cancers, mais comme il y avait trop de cartes des Cancers, je suis obligé de la prendre. Et je vais soit prendre un Verseau, soit un Gémeaux. Je vais vous dire ça tout de suite. Et je pense que ce sera le… je pense que ce sera le Gémeaux. Je pense que ce sera le Gémeaux. Ce sera le Gémeaux parce que j'avais ça. J'avais ça. Et bon, le lion, bien entendu, hein, ça je l'ai déjà dit que c'était vous et que j'allais confirmer ça. Voilà, oui, c'est Gémeaux parce qu'il y a énormément d'énergie Alors il y a peut-être aussi un Verseau, je vois pas mal d'énergie des Verseaux. Est-ce que je prends le Verseau aussi ou pas? Après ça peut être aussi, ouais, je prends le Verseau aussi, voilà, boum, je vous mets ça comme ça, tac. Ça, ce sera le Verseau. Je vous prends le Verseau aussi et comme ça, alors ça peut être votre tante, ça peut être votre chien s'il est Verseau, ça peut être aussi vous-même si vous avez des placements en Verseau, ça peut être aussi des membres de votre famille, ça peut être aussi bien entendu, justement, ça peut être votre flamme jumelle, ça peut être votre âme sœur, ça peut être tout ça. Donc je vous laisserai comprendre tout ça par vous-même les lions et je vais confirmer, je vais regarder ça avec cette… non, je vais pas confirmer ça avec ça, je vais regarder avec ça. Voilà. Je vais regarder avec le Rider Waite. Vous inquiétez pas, je vais vous tirer quelques oracles aussi, les
lion. Voilà. Je vais vous tirer quelques oracles, mais d'abord j'essaie de confirmer ça. Alors c'est nouveau, hein, c'est nouveau sur 5 Star. Si jamais vous me dites que vous aimez ça, je continuerai à faire ça parce que j'ai eu des commentaires en me disant que les gens, ils aimaient bien, les abonnés, tout ça, ils aimaient bien quand je clarifiais les signes. Donc vous me dites si vous aimez ça ou pas les lions. Hein. Donc voilà. Après si jamais vous me dites que ça prend trop de temps et tout, je zappe. Ok, alors on va commencer avec le Capricorne, les lions. Sun, Moon, Rise, Vénus, mes guides, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis les lions en ce qui concerne le Capricorne, mes guides, sources, spirit guides, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis les lions, permettez-moi de délivrer les bons messages, spirit, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis les lions, sources, permettez-moi de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis les lions. Alors en ce qui concerne le Capricorne, bon on va tirer 5 cartes parce qu'on est sur 5 stars. Donc en ce qui concerne le Capricorne, vous êtes en dispute, en conflit par rapport à un Capricorne. Celui-ci n'a pas envie de faire la fête avec vous et vous avez du mal à vous décider. Cette personne, elle est en train de vous regarder, elle est en train de vous stalker, elle a des sentiments pour vous, mais il y a eu énormément de trahison par le passé. Donc bon, ça c'est ce qui allait sur le Capricorne en fait. Hein, donc voilà. Donc maintenant, on va voir pour les vierges. Hein. Allez mes guides sources, quelques messages en ce qui concerne les vierges pour mes amis les lions. Sun, Moon, Rise, Vénus, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis les lions, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis les lions. Sun, Moon, Rise, Vénus, source, permettez-moi de mettre mon ego de côté. Ok, c'est bon, ok, c'est bon, j'ai compris. Ok, les guides me disent que c'est pas la peine de les invoquer à répétition et qu'ils sont avec moi et qu'ils font le taf et juste d'y aller. Ok, donc au niveau de l'ermite, donc des vierges, je pense qu'il y a eu des conflits en ce qui concerne, il y a eu des conflits, il y a eu des disputes, il y a eu des trahisons, mais c'est en train de changer parce que je vous dis ça parce que bien entendu j'ai le 5 of Wands in reverse en dos de deck et j'ai l'impression que ça c'est votre sentiment à vous par rapport aux vierges et que cette personne elle a envie de faire la fête et qu'elle est dans des triangulaires et qu'elle a du mal aussi à faire un choix et que cette personne elle est en train d'avancer. Cette personne, alors je pense qu'il est nécessaire d'avoir une conversation très importante et de dire la vérité par rapport à cette personne parce qu'il n'y a pas de clarté et il n'y a pas de vérité par rapport à cette personne, par rapport à quelqu'un de l'énergie des vierges, les lions. Donc à vous de voir. En tout cas, je pense qu'avec cette personne, c'est vraiment difficile. Alors on va voir en ce qui concerne un autre lion. On va voir ce qui concerne un autre lion, les lions. On va voir ce qui se passe avec un autre lion. Alors avec un autre lion, il n'y a pas de conversation, vous avez besoin de parler ensemble, il n'y a pas de conversation, il n'y a pas de vérité. Vous n'arrivez pas à savoir exactement ce qu'il en est avec ce lion. J'ai l'impression que vous êtes dans le noir le plus total. Et cette personne, bon j'ai l'impression que cette personne... Alors apparemment il y aurait des conversations, non il n'y a pas de conversation. Il n'y a pas de conversation, peut-être que vous étiez avec un lion et que vous vous êtes séparés ou alors tout simplement ça peut vouloir dire tout simplement que avec vous-même en ce moment vous êtes dans le noir et que vous avez du mal à vous en sortir. Alors ça vient me dire si vous êtes un lion qu'il y a un signe d'eau qui vient vers vous hein, avec le Nine of Cups in reverse et que cette personne elle aurait des envies de famille, de réalisation et tout ça et que bon vous êtes dans le noir par rapport à cette personne et on vous conseille de communiquer avec cette personne et on vous dit aussi de... Alors j'ai l'impression que vous êtes en train de garder les choses pour vous en fait. Énergie des Capricornes, j'ai l'impression que vous êtes en train de garder les choses pour vous. En ce qui concerne un autre lion, s'il y a quelqu'un d'autre qui vient vous parler, les lions, un autre lion, on vous demande enfin, j'ai l'impression que vous êtes froid par rapport à cette personne. Peut-être que vous devriez discuter, vous devriez vous ouvrir, de ne pas trop vous renfermer sur vous-même parce que apparemment cette personne, elle a envie de délivrer ses sentiments, elle a envie de vous parler. On va voir ce qui se passe avec un Sagittaire, les lions. On va voir ce qui se passe avec un Sagittaire en ce moment. Vous allez me dire qu'est-ce qui se passe avec le Sagittaire, les lions. Mes guides, sources, spirit guides, qu'est-ce qu'on peut avoir pour le Sagittaire, pour mes amis les lions? Qu'est-ce qu'on peut avoir pour le Sagittaire? Ok, d'accord, ok. En dos de deck, vous avez la Wheel of Fortune. Donc, s'il y a la roue qui est en train de tourner avec un Sagittaire, boum, je pense que c'est vous qui allez vous diriger vers ce Sagittaire pour lui apporter une coupe d'amour, énergie des poissons. Ah, de la conversation avec un Sagittaire. Donc là, oui, c'est peut-être cette personne. Alors, c'est peut-être un Sagittaire. C'est foutu, Sagittaire, ils sont vraiment partout. Regardez ça. La famille, le bonheur, le Ten of Cups. Bon, bah alors c'est un Sagittaire, hein, c'est sûr.
C'est un Sagittaire. En tout cas, j'ai l'impression que vous allez vous exprimer, qu'il y aura des conversations et que c'est vraiment quelque chose de beau. En ce moment, vous êtes encore dans les scénarios. En fait, vous êtes dans les scénarios et donc ça veut dire que vous avez vraiment besoin de vous exprimer, que vous avez besoin de parler les lions. On vous demande de ne pas garder les choses pour vous et d'aller vers cette personne et de vous... Ouais, parce que pour l'instant, les choses n'ont pas été dites, Et j'ai vraiment l'impression que cette personne, en fait, elle attend qu'il y ait des conversations. Et là, en ce qui concerne un Sagittaire, j'ai l'impression que c'est vous qui allez vous déplacer vers le Sagittaire et que c'est vous qui allez parler à cette personne, les lions. Donc, c'est vraiment fantastique. C'est vraiment fantastique, je suis vraiment heureux. Donc, il est très possible que ce soit un Sagittaire. Encore un coup du Sagittaire. Ils sont partout ces Sagittaires, hein, les lions. Mais c'est fantastique, c'est vraiment une énergie puissante, une énergie de feu. Et je suis vraiment très heureux pour les Sagittaires. Ce sont vraiment des personnes qui sont vraiment incroyables et ça ne m'étonne pas que vous soyez amoureux d'un Sagittaire, les lions, ça ne m'étonne pas du tout. Vous avez le 8 d'épée in reverse, ça c'est vraiment en dos de deck. Les lions, en ce qui concerne un Cancer, vous êtes en train de réaliser pas mal de choses, vous êtes en train de sortir des croyances. J'ai l'impression que... Alors, ça, c'est une énergie qui est un peu moins mature, que le cavalier. Donc ça veut dire que vous pourriez avoir peut-être un petit crush sur un Cancer, mais en tout cas, rien de très sérieux. Mais en tout cas, en ce moment, il y a de belles énergies et vous vous sentez... je pense que cette personne, elle est en train de... Bon, typique... En plus, en ce moment, on est en train de rentrer dans le mois des Cancers. Donc, je pense que cette personne, elle est un peu en introspection, elle est un peu en train de se poser des questions par rapport à la vie ou peut-être qu'elle est tout simplement bien avec vous. De Wheel of Fortune, les choses vont changer. Les choses vont changer avec un Cancer. Regardez-moi ça, le monde. Ça veut dire un nouveau cycle, un nouveau départ. C'est la plus belle carte du tarot. Ça peut vouloir aussi dire que vous allez... Alors ça peut me parler d'une élévation, d'une relation qui va vous élever en fait. La force du lion, la robustesse du taureau. En fait, le regard supérieur de l'aigle et aussi que vous êtes guidé par les anges pour vous épurer et pour pouvoir passer un portail interdimensionnel et vivre une belle histoire d'amour tout simplement. Boum, et ensuite on vous demande de sortir des conflits, et en fait les deux cartes sont sorties en même temps et vous avez la carte du Ten of Pentacles, donc c'est vraiment la famille, c'est vraiment le bonheur par excellence, c'est vraiment la fructification. Donc voilà, Sagittaire ou Cancer, allez-y à fond. On va voir ce qui se passe avec un Gémeaux maintenant, les lions, Sun, Moon, Rise, Vénus. Permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis les lions concernant un Gémeaux. Vous me direz dans les commentaires, bien entendu, si ça vous a plu que je fasse le jeu comme ça, les lions. Hein. C'est vous qui me direz. Sun, Moon, Rise, Vénus. Permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis, les lions. En conflit avec un Gémeaux, vous avez le Three of Cups in reverse. Donc, vous n'avez pas envie d'aller voir un Gémeaux. Celui-ci, on lui demande de sortir en fait de... C'est vraiment la baltringue, lui, en fait. Hein. C'est la baltringue du tarot. On lui demande de sortir des conflits de l'âme, des disputes et tout ça, des conditionnements de la famille, du gna-gna et tout ça. J'ai l'impression que pour l'instant, votre Gémeaux n'arrive pas à sortir de là. Il y a beaucoup de stalkage sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup d'énergie de feu, de passion, les énergies d'une nuit. Et cette personne, elle aurait peut-être envie de construire avec vous, mais cette personne pourrait avoir potentiellement construire avec vous et créer quelque chose de solide. Mais cette personne ne vous parle pas, il n'y a pas de vérité, les choses ne sont pas dites. Et on vous conseille de ne pas garder les choses pour vous, que ce soit vous ou cette personne, pour pouvoir vous exprimer avec un Gémeaux, les lions. Et pour finir, on va aller voir avec un Verseau, les lions. Sun, Moon, Rise, Vénus. Permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis les lions. Concernant un Verseau, mes guides sur Spirit Guides, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis les lions. Sun, Moon, Rise, Vénus. Ok. Concernant les Verseaux, il y aura une conversation. Il y aura une conversation, il y aura une mise en lumière, il y aura une vérité qui va être dite. Boum! C'est votre Twin Flame. Bon, alors apparemment, vous êtes en relation Twin Flame, mais cette personne, soit elle a quitté la famille, soit elle vous a quitté lâchement, soit cette personne, elle se réalise dans la vie, soit... bon, en tout cas, cette personne n'a rien de concret sans vous. On lui demande de sortir, encore une fois, typique Twin Flame, hein, on lui demande de sortir des addictions, des relations karmiques, des mensonges. Est-ce que cette personne, elle est accro au sexe? Est-ce qu'elle est accro aux relations karmiques, à son travail? Est-ce qu'elle est dans des triangulaires? Enfin, j'ai l'impression qu'elle s'éparpille en fait dans rien de concret. Et même si c'est votre Twin Flame, refuse de faire le bon choix, refuse de venir vous voir.
et refuse de vous apporter son amour. Donc c'est exactement ce que j'ai vu dans le jeu les lions. Cette guidance ne peut être plus explicite que ça. J'ai l'impression que je suis en train de devenir un pro les lions. Non, merci à mes guides, merci à mes guides. Mais en tout cas, c'est vraiment ça, c'est que pour l'instant, vous n'êtes pas au beau fixe avec votre Twin Flame. Les lions, c'est exactement ça que ça vient me dire. Donc profitez de cette relation qui arrive vers vous. Et je pense que votre Twin Flame, ne vous retenez de rien en tout cas. Les lions, je vais vous tirer quelques oracles maintenant. Les lions. Alors c'est peut-être pas ça que j'ai envie de vous tirer en premier. Je sais pas la carte que j'ai envie de vous tirer. J'ai envie de vous tirer celle-là. J'ai envie de vous tirer celle-là. Sagesse divine des animaux de Stacy D'Amarco. Yes. Bon, je sais pas si on prononce comme ça, mais j'ai envie de vous tirer une carte. Allez, mes guides. Un oracle. Assez avec l'intuition, je vais maintenant laisser parler l'imagination. Mes amis de Lions. Alright, boom. L'hippocampe, il y a vraiment, vous voyez, ça vient me dire que, en fait, vous voyez vous attendez quelqu'un, vous attendez certainement votre flamme jumelle, mais votre flamme jumelle ne vient pas parce que les hippocampes, c'est vraiment l'énergie du commitment, c'est vraiment l'énergie, c'est quelque chose de rare, c'est vraiment quelque chose de beau, c'est quelque chose de profond. Vous attendez en fait votre masculin sacré. Si jamais vous êtes la féminine sacrée, vous pouvez être la féminine sacrée en étant un homme. Je vous parle d'énergie, bien entendu. Les lions, allez vous renseigner sur les flammes jumelles si vous ne savez pas ce que c'est, mais j'ai l'impression que vous en avez marre. Regardez comme vous êtes, que vous soyez homme ou femme, vous avez toute cette énergie d'élégance, de pureté, de beauté, et vous êtes en train de vous demander, vous êtes en train de vous dire, bon, puisque l'autre, il ramène pas ses fesses, je vais pas m'empêcher de vivre une relation vraiment extraordinaire, mais là, je vais m'arrêter là. Regardez la carte que je tire, les lions. Boum! Ah là 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 là, vraiment magnifique. En fait, j'ai l'impression que le titre de votre guidance, ça va être ça les lions. J'ai vraiment l'impression que vous avez deux choix en fait. Vous pouvez en fait être constamment en train d'attendre, en train de perdre, en train d'attendre en fait ce féminin, ce masculin sacré qui ne vient pas et continuer à perdre la partie. C'est-à-dire, entre guillemets, être dans le camp des losers. Vous savez, c'est un peu là. C'est pas pour rien que je vous ai fait cette blague pourrie au début de la guidance, même si elle était un peu grossière, les lions. Ce n'est pas pour rien. Mais en tout cas, c'est-à-dire que, bon, c'est pas que vous avez le choix entre faire partie du camp des enculés ou des grosses merdes. Non, ça n'a rien à voir avec ça. Non, là, vous avez vraiment le choix entre faire partie. Là, on est vraiment dans le sérieux. Vous avez vraiment le choix de faire partie entre le camp, en fait, des losers et des winners, des lions en fait tout simplement. Donc on vous demande en fait de saisir les opportunités à bras le corps. Bon, normalement j'avais pas l'intention de faire ça, mais c'est une carte 21 et j'ai vraiment l'impression qu'il faut que je vous lise cette carte, les lions, donc je vais le faire. Il faut que j'arrête d'être grossier les lions. Ça ne va pas me servir d'ailleurs, je pense que... Bon alors, du coup, c'est 2 œufs sur une poêle à frire et il y en a un qui dit, il y a un œuf qui dit... Putain, il fait chaud ici, hein. Et l'autre, il fait putain, un œuf qui parle. Bon, c'est bon, bah, je vais lire la blague, les lions. Donc, Lyon, je vous lis ça. Hein. Regardez cette carte comme elle est magnifique. Et remarquez bien que elle a vraiment en fait la croix égyptienne, les lions. Regardez ça, elle a vraiment la croix. Elle a vraiment la croix de vie en fait. Ça, vous savez ce que c'est les lions? C'est vraiment l'instant présent sans jugement qui ouvre les portes de la connaissance. L'instant présent sans jugement qui ouvre les portes de la connaissance. C'est la petite clé en fait qui ouvre les portes du temple, qui renferme toute la connaissance, les lions. Donc ça vient vraiment, regardez la couronne en fait, représentée un peu comme le 3e œil qui est au-dessus de sa tête. Et ça vient vraiment, alors vous voyez toutes les cornes, ça vient me dire qu'elle en a bouffé des antilopes, hein, qu'elle en a bouffé des springboks. Hein. Mais ça vient me dire justement que vous êtes la queen et ça vient me dire en fait que vous allez obtenir bientôt la connaissance, que quelqu'un ou que quelque chose ou qu'une nouvelle attitude va vous apporter la connaissance. Vous avez vraiment... vous voyez ça, regardez ça. C'est vraiment incroyable, hein. L'instant présent sans jugement qui ouvre les portes, c'est vraiment ça. Hein. L'instant présent sans jugement, c'est observer sa conscience.
C'est observer sa conscience, c'est-à-dire observer ses pensées, ses images mentales, ses intuitions, ses émotions, sans les juger. Ça peut être j'ai envie de pisser, j'ai envie de chier, j'ai envie de me branler, ça peut être des trucs ridicules, mais en fait on ne juge pas ça en se disant ouais je suis quelqu'un de nul, je suis mauvais. On observe juste sa conscience et c'est ce qui nous permet en fait de calmer notre mental et de développer notre psyché. On fait du sport pour développer notre partie physique et on médite tous les jours pour développer sa psyché, les lions. Et j'ai vraiment l'impression que vous allez vous imposer la discipline de développer votre psyché. Et c'est aussi, alors vous voyez, la carte du Hiérophante, c'est aussi une carte d'égalité. Ça vient me dire que vous allez rencontrer votre égal, que vous allez vivre en fait une relation dans un état d'égalité, de partage au niveau des ressources, de l'amour, des biens. Alors, et aussi, ça vient me parler de protection. Vous avez aussi une protection divine, les lions. Bon, allez, je vais vous lire la carte 21. Pantera Leo, mais c'est la lionne, hein. Protection, vous êtes fortement protégé en ce moment, vous êtes invité à embrasser votre authenticité et à ne pas avoir peur d'exprimer sainement vos émotions. Pour pouvoir protéger les autres, nous devons apprendre à développer la force en nous-mêmes et à expérimenter la retenue qui n'est autre que le véritable pouvoir. La retenue, donc c'est le véritable pouvoir. Si vous avez l'occasion d'observer une lionne dans la nature, vous comprendrez immédiatement l'essence de la magie de ce magnifique félin. Les lionnes sont extrêmement puissantes et coopèrent en groupe pour abattre leurs proies et protéger les jeunes. Ce contraste entre leur pouvoir mortel et la tendre protection qu'elle apporte est la clé de la magie de la lionne. Connectez-vous à la magie de la lionne dans les situations où vous avez besoin d'un pouvoir responsable ou l'aide pour maîtriser une énergie destructrice comme la rage. C'est vraiment ça, hein, c'est vraiment... Ibis sacré, c'est exactement ça. Regardez, vous allez utiliser la clé du savoir pour pouvoir ouvrir la porte du temple et vous diriger vers quelque chose de nouveau, vraiment pour ouvrir en fait des nouvelles connaissances. C'est vraiment incroyable. Le bouc et la chèvre. Alors c'est vraiment marrant parce qu'on dit que là où le bouc fait défaut, la chèvre est appelée majesté. Donc ça vient vraiment me dire que justement là où votre twin flame peut-être a fait défaut, la nouvelle relation qui vient vers vous va être appelée majesté et va vous permettre de sortir en fait du Grand Nord, va vous permettre de sortir de par-delà le mur pour ceux qui sont fans de Game of Thrones et de rejoindre en fait, de descendre pour vous diriger vers, je me rappelle plus c'était quoi, c'était quoi encore? C'était vers... bon alors là vous quittez vraiment le royaume des marcheurs blancs pour vous diriger vers Port-Royal, voilà. Et c'est exactement ça, voilà. Vous êtes allé de par le mur, de par-delà le mur, vous avez appris à manier l'épée, vous êtes devenu un leader et là vous revenez avec le monde libre. En fait, vous avancez en fait vers votre nouveau monde et c'est vraiment extraordinaire. Les lions, c'est vraiment extraordinaire. Bon, c'est vraiment extraordinaire. Et merci à mes guides, hein, merci à mes guides. Je suis en train de réaliser beaucoup de choses pendant cette guidance, les lions. Je suis en train de réaliser pendant beaucoup de choses. Donc voilà, c'est vraiment très très beau. Allez, je vais vous tirer une carte avec ça. Je vais vous tirer une carte avec ça. Alors ça, c'est vraiment l'Odyssée intérieure de Nasrin Reza. L'Odyssée intérieure de Nasrin Reza, regardez. Et c'est vraiment magnifique. Regardez les cartes comme elles sont balèzes, quoi. Elles sont vraiment... Donc voilà. Allez, mes guides. Bon, alors ça sert à rien de faire comme ça parce que sinon je vais les abîmer. Voilà. Boum. Allez, je vais vous en prendre une seule. Accueillir l'émotion. La violence n'est pas le reflet d'une émotion qui s'exprime. La violence est le reflet d'une émotion qui n'a jamais pu s'exprimer. J'ai l'impression que vous êtes vraiment passé par là, les lions. C'est exactement ça. C'est comme si vous n'avez pas pu rugir, en fait. La violence n'est pas le reflet d'une émotion qui s'exprime. La violence est le reflet d'une émotion qui n'a jamais pu s'exprimer. Boum. Ouais, les lions, je vous laisse mettre pause sur cette image. En tout cas, c'était vraiment une très très belle, guidance. Ça m'a fait énormément plaisir, les lions, et ça m'a fait énormément plaisir. J'ai quand même envie de vous tirer encore un dernier oracle, les lions.
Parce que je sais pas pourquoi, mais les guides m'ont dit de vous tirer une dernière carte avec celle-là. Que les guides avaient envie de vous faire passer un dernier message, donc je réponds à leur demande en fait. Hein. Voilà. C'est marrant, hein, c'est marrant. J'ai vu ça dans la coupe, hein, récompense, mais c'était comme s'il y avait vraiment une récompense qui arrivait à vous. Mais c'est pas celle-là que je vais lire, je voulais vous la montrer, mais c'est celle-là. Vision. Regardez ces cartes comme elles sont magnifiques, les lions. Encore une fois, vous voyez le troisième œil. Hein, le troisième œil qui vient vraiment... c'est comme si vous avez la lumière qui vient à vous, les lions. Hein. Il y a vraiment un éveil chez vous. Hein. Et je pense que vous avez des pouvoirs de clairvoyance aussi. Hein. Donc, c'est vraiment cool. Allez, je vous lis ça, les lions. Ce message vous dit de faire honneur à vos visions. Il vous demande de vous fier aux images mentales que vous avez reçues, car elles sont des réponses à vos prières. Vos visions prophétiques vous apporteront des grâces à vous et aux autres êtres qui vous sont chers. Vous saurez qu'elles sont inspirées du ciel en raison de leur nature aimante. C'est marrant, les lions, j'ai vraiment l'impression qu'à ce moment-là, vous savez, vous êtes en train de voir votre destinée en image, là. À ce moment précis, les lions. Et accrochez-vous à ce moment parce que c'est comme ça qu'il va se réaliser, les lions. Vous saurez qu'elles sont inspirées du ciel en raison de leur nature aimante. Ne suivez que les messages qui vous demandent d'agir au nom de l'amour de Dieu. Votre ange gardien vous aide à voir clairement la vérité dans votre situation actuelle. Ceci nécessite une double perspective. Premièrement, il faut voir la lumière divine en chacun de nous et dans toute chose, ce qui contribue à obtenir le meilleur résultat possible. Ayez la foi. Deuxièmement, permettez-vous de voir lucidement la situation. Y a-t-il quelqu'un ou quelque chose qui manque d'intégrité? Voyez les choses en face et notez clairement les points de vue et les motivations de tous ceux qui sont concernés. Il peut aussi s'agir d'un message de vos anges vous disant de faire vérifier ou de corriger votre vue. La prière peut aider en guérissant votre vue, ainsi qu'en vous conduisant au meilleur optométriste ou autre spécialiste de la vue, les lions. Vos anges enveloppent de lumière votre vue de même que vos visions inspirées de l'univers. Regardez à travers leurs yeux et vous verrez le meilleur en vous et dans la vie elle-même. Les lions, c'était vraiment fantastique. Il y avait un astrophysicien français dont je ne me rappelle plus le nom, si vous voulez me le mettre en commentaire, qui disait que justement le lâcher-prise amené à la joie en fait, hein, amené à la réalisation plénière, et que comment dire, la persistance et la confiance en soi, la confiance amenée justement à la foi, puisque ça parle de foi en fait, le fait de croire en soi, le fait d'être persistant, de ne jamais abandonner, le fait d'avoir confiance, la confiance en fait, la confiance. Donc ayez confiance en vous parce que c'est ça en fait qui va vous permettre en fait d'arriver à votre réalisation plénière, les lions. Enfin, je me rappelle plus exactement ce qu'ils disaient en fait. Je vous avoue que ça, c'est les guides qui viennent me dire arrête de vouloir citer les astrophysiciens là et concentre-toi sur ce que tu sais faire. En tout cas, les lions, c'était vraiment une guidance vraiment extraordinaire. Je vous remercie pour ce moment vraiment extraordinaire passé avec vous. J'ai vraiment kiffé. Donc, n'oubliez pas, abonnez-vous, pouce bleu partout, la notification et le lien PayPal si vous voulez m'envoyer un don monumental, les lions. En tout cas, ça me fait vraiment plaisir d'avoir passé ce moment avec vous. N'hésitez pas et je vous dis à la prochaine, les lions. À bientôt, les lions. Namasté. Ah, j'ai oublié, les lions. Je voudrais faire une dédicace. J'ai failli oublier ça. Je voudrais faire une dédicace à Emma, les lions. Emma qui est lionne, bien entendu, enfin qui est lion. Et Emma qui nous a fait le petit montage là, des vidéos qui sont sorties sur les Gémeaux et sur qui vont peut-être sortir aussi sur la vôtre, mais je crois pas. Enfin, sur les Gémeaux, sur les Taureaux et sur les Cancers. Donc voilà, Emma, je te fais une grosse dédicace. Et puis la blague pourrie que je vous ai fait au début, c'est Emma qui me l'a raconté. Donc voilà, c'est une énergie masculine, hein, bien entendu. Hein. Ok, voilà, de grosses dédicaces à Emma. Et puis voilà, merci à tous. Hein. Allez, bye.